Donc pour commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement, mais pour que vous compreniez pourquoi je vous parle de créativité et d'argent ce soir. Moi, non, je m'appelle Piou, je vis sur Bordeaux donc depuis 2017. Avant, j'ai vécu 2 ans aux Pays-Bas avec ma femme, et avant, on a vécu 10 ans à Paris, et avant, j'ai vécu 18 ans, 19 ans au Pays Basque, parce que je suis né à Bayonne. J'ai 38 ans, donc j'ai une femme, j'ai 3 enfants qui ont 7 ans, 4 ans et 1 an et demi. Donc on est encore dans le dur du projet. C'est à la fois merveilleux et à la fois les nuits sont complexes. Ceux qui savent, savent. Et j'ai toujours, depuis tout jeune, voulu travailler dans la télé. Donc j'ai su que je voulais travailler dans la télé, ce qui est un privilège de savoir jeune ce qu'on veut faire. Et j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir rentrer dans un BTS. J'ai fait ma part, mais Dieu a vraiment fait sa part aussi, je peux vous dire. Et donc j'ai pu rentrer dans ce BTS audiovisuel sur Biarritz. J'ai fait en alternance. Donc j'allais tous les 2 mois à Paris dans une boîte de post-production où j'ai pu apprendre donc avec les meilleurs, avec les gens qui contrôlent la qualité des programmes de télé avant que ça soit en diffusion. Donc j'ai travaillé avec les gens qui sont dans une extrême exigence et ça m'a beaucoup apporté d'expérience sans le savoir à l'époque, mais pour aussi maintenant le milieu chrétien, pour essayer d'apporter vraiment de l'exigence dans la qualité de ce qu'on peut sortir en tant que produit audiovisuel. Donc, j'ai pu travailler dans la télé à partir de mes 19-20 ans. Ça a duré de longues années. Mais dans ces longues années, ça a bien commencé. Ça a commencé donc dans la post-production où j'étais dans une grande entreprise où je travaillais sur des programmes. Donc, post-production, c'est une fois que le tournage est fait, on reçoit nous les images et on fait le montage, le son, le mixage, l'étalonnage et la vérification. Moi, j'étais dans le pôle vérification, mais je traînais avec les monteurs, avec les étalonneurs, avec les gens qui font les voix off, etc. Et donc souvent avec des artistes, des présentateurs. Donc que ça soit koh Fort Boyard, énormément d'émissions de Canal+. J'étais un tout jeune gars, 20 ans, je débarque à Paris, et puis je traîne dans une boîte comme ça. Donc c'était assez impressionnant. Et puis après, j'ai pu embarquer dans une autre boîte, une autre entreprise, une des plus grosses en Europe, c'est Visual TV qui maintenant s'appelle AMP Visuel. Et c'est une boîte de captation audiovisuelle, de production audiovisuelle, c'est-à-dire que on va installer un plateau télé là où il n'y en a pas. Donc dans un stade, dans une salle de concert, au Palais de l'Élysée. J'ai eu l'occasion de travailler à Fort Boyard. Donc Fort Boyard, pendant l'année, il n'y a pas de caméra, mais lorsqu'il y a les tournages pour les émissions de l'été, eh ben, on va tout installer et on tourne pendant 2 mois. Donc j'ai eu l'opportunité et vraiment le privilège de travailler sur le fort pendant 2 mois, où on part en bateau le matin au travail et puis on tourne plein d'émissions, des françaises, des émissions étrangères, et puis on rentre. Je vous passe tous les détails. J'ai été à fond dans ce milieu-là, et là, ça a été vraiment une saison incroyable pour moi. J'ai vu à la fois le côté technique, à la fois le côté artistique, aussi le côté budget. Quand on a du budget et de la créativité, ça c'est l'idéal. Et donc j'ai travaillé dans ce milieu-là, mais toujours en parallèle, j'étais à fond dans l'église. Donc depuis mon plus jeune âge, j'ai servi dans l'église, que ce soit au Pays Basque, à Biarritz quand j'y étais. Et lorsque j'étais à Paris, ça a été donc à Hillsong. J'ai pu servir à Hillsong pendant plus de 10 ans. Avec des équipes incroyables. J'ai beaucoup appris sur le leadership. J'ai énormément appris sur le leadership, où j'ai pu driver donc pas mal d'équipes, que ce soit les équipes techniques, aussi la louange, la prod. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites pendant ces 10 ans. Avec ma femme aussi, on a pu leader le groupe de jeunes. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et donc voilà, toute cette expérience à la fois de la télé, où j'apprends vraiment le métier extrême, c'est-à-dire avec les meilleurs, et à la fois l'église où on sert énormément, parce que l'église Hillsong, c'était une église où il n'y a pas de lieu en physique à eux. Donc c'était loué chaque semaine. Donc chaque semaine, il faut prendre un camion, mettre du matos, installer le matos, faire un culte, 2 cultes, 3 cultes, changer de lieu, refaire d'autres cultes, et le dimanche soir tout ranger. Et c'est ça tout le temps, toute l'année, toute l'année. Donc en fait, cette répétition d'installation nous a fait vraiment, nous a donné énormément d'expérience, et c'était très très bénéfique de travailler à la fois dans le milieu pro et à la fois de servir dans une église qui demandait aussi vraiment de la technicité. Donc ça, c'était passionnant. Et puis j'ai développé ma boîte aussi de photos, vidéos, de captation audio, photos et vidéos dans l'événementiel, qui s'appelle The White Shack. Il y a encore mon Instagram qui tourne, qui n'est pas encore alimenté, mais il y a vraiment des centaines et des milliers de photos et de vidéos que j'ai pu faire depuis 10 ans. Ça s'appelle The White Shack, et donc j'ai pu parcourir entre guillemets le monde. J'ai pas gagné des millions, par contre j'ai voyagé, j'ai fait des rencontres incroyables, et c'était un métier voilà, vraiment énorme, que ce soit en Afrique, que ce soit en Australie plusieurs fois, que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis, évidemment en France. J'ai fait plein de choses. Et pareil, ça m'a appris beaucoup de choses sur tout savoir gérer, le son, la vidéo, la lumière, la relation client, faire des factures, être créatif dans son emploi du temps aussi, savoir communiquer avec un client, enfin plein de choses qui sont pas faciles. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous vous lancez là-dedans, je pourrais vous donner à la fois plein de conseils, de choses à faire, et à la fois aussi plein de choses où moi je me suis trompé et des choses à pas faire.
Et donc voilà, j'ai grandi là-dedans, j'ai travaillé là-dedans et en parallèle, après on a déménagé avec ma femme aux Pays-Bas pendant 2 ans pour ses études, parce qu'elle a un master 2 en droit pénal international, donc on était à La Haye. Et en 2017, le pasteur Patrice Martorano m'a appelé en me disant: «On aimerait développer la créativité de manière officielle à l'église à Bordeaux et on aimerait que tu puisses nous rejoindre, que tu puisses rejoindre l'équipe pour, officiellement, développer des équipes autour de la créativité». Donc c'est large la créativité, mais voilà, et donc on a dit oui. J'ai dit oui, on a dit oui, on a pris un camion, on a tout déménagé et au bout de 3 semaines, on était sur Bordeaux. Et donc depuis sur Bordeaux, on développe, voilà, tout ce qui est créatif à l'église Momentum maintenant, donc je suis directeur créatif et on est entouré de énormément de gens talentueux, plein de dons, plein de talents, surtout plein de gens qui ont une super attitude pour servir. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et donc, depuis 4 ans, au travers d'une circonstance assez incroyable, mais j'ai développé On est Créa. Donc, On est Créa, c'est cette communauté dans laquelle vous êtes ce soir. On est à peu près 45 là, il y aura plein de gens en replay aussi. Donc, c'est une communauté qui est partie d'un simple événement d'église avec des équipes créatives lorsque je suis arrivé en 2017 à Bordeaux, où je me suis dit, tiens, on va parler d'unité dans cette soirée avec les gens de la technique, les gens de la louange, les gens de la com. On va prendre tous les gens qui servent, techniques, artistiques, et on va tous les rassembler dans une soirée. Et on va tous être habillés pareil. Donc j'avais acheté des combinaisons blanches de peintre, pas cher, mais on était tous habillés, tout le monde était en blanc. Et puis je m'étais dit, bah tiens, on va écrire On est Créa sur l'écran pour que quand on accueille, les gens disent On est Créa. Et puis en fait, derrière, j'avais tout un speech sur l'unité. Il n'y a pas le pasteur, le leader louange, et puis le petit qui est à la vidéoprojection. Devant Dieu, ben, on est tous les mêmes. Que ce soit le leader de louange comme Dan Huiten qui est dans notre église, qui a une expérience de dingue, qui a un ministère de dingue, comme à la fois le petit jeune qui vient de rejoindre l'équipe photo ou l'équipe vidéoprojection, devant Dieu, dans la manière de servir, on est les mêmes. Et c'était ça que je voulais amener, c'était l'unité. Donc on est créa du verbe être, et à la fois c'est on est créa, N-A-I-T, du verbe naître. Nous sommes nés créatifs. Et donc j'ai développé On est créa depuis maintenant 4 ans. Et On est créa, c'est plein de choses, c'est cette communauté, c'est une formation aussi dont je vous parlerai tout à l'heure, et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous faire une petite surprise. Et à la fois, c'est du coaching, du consulting, j'ai pu accompagner des églises, il y a plein de choses qui se passent, puis je travaille aussi sur des gros événements chrétiens, que ce soit Echo, les Shine Gospel Awards, plein de choses, et à la fois aussi des projets plus petits dans des structures beaucoup plus petites, mais qui me passionnent autant. Donc c'est plein, plein, plein de choses, c'est tout ça, et tout ça, c'est ma vie entre le milieu professionnel de la télé, entre servir dans différentes églises, que ce soit à Paris, à Hillsong, que ce soit aux Pays-Bas aussi, on a servi, puis maintenant à Bordeaux, plus tous les événements dans lesquels je travaille, plus la collaboration avec cette communauté. En fait, voilà, c'est qui je suis maintenant. Et c'est pour ça que ce soir, je veux parler de comment réaliser un projet créatif sans budget. J'estime pas avoir les réponses à tout et tout savoir, mais quand ça fait plus de 20 ans qu'on est dans l'expérience de construire l'église avec un camion, avec du matos, avec une installation parce qu'il n'y a pas de lieu, et puis à la fois des gros projets, et puis à la fois des tout petits projets, et puis à la fois des jours où on a du budget, et puis à la fois des moments où on n'a pas de budget, tout ça, après 20 ans, vous imaginez le nombre d'événements que j'ai pu faire, et on acquiert une expérience. On peut apprendre plein de choses à l'école, on peut apprendre plein de choses sur YouTube, mais il n'y a rien qui ne remplace l'expérience. Et mon but ce soir, c'est de vous encourager au travers de l'expérience que j'ai et par rapport à ce thème-là de la créativité et de l'argent. Pourquoi? Parce que souvent, on pense que pour être créatif et pour réaliser un projet créatif, il faut de l'argent. Et en fait, ça, c'est absolument faux. Et on va le voir ensemble ce soir. La phrase qu'il faut que vous reteniez de base avant qu'on aille plus loin, c'est moins tu as d'argent dans ton projet et plus tu seras créatif. Donc en commentaire, notez-moi si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord parce que vous ne comprenez pas cette phrase. Moins tu as d'argent pour ton projet et encore plus tu vas être créatif. Cette phrase évidemment est un peu paradoxale, mais vous allez la comprendre très très vite. En fait, lors d'un projet créatif, lorsqu'on se lance dans un projet, qu'on fait un brainstorming par exemple, et on se dit quelles sont les idées que j'ai, et on se lance dans les idées, et bien évidemment on se dit j'aimerais ci, j'aimerais ça, il me faudrait ci, il me faudrait ça. Tout ça c'est bien, mais en étant dans cet aspect-là de je veux ci, je veux ça, je veux ça, on n'est pas en train d'utiliser ce qu'on a autour de nous. Et souvent, lorsqu'on a de l'argent, on utilise notre carte bancaire pour réaliser notre projet, et on n'utilise pas notre créativité, notre cerveau pour réaliser notre projet. Et je pense que c'est important d'avoir un entre-deux. C'est vraiment important de comprendre que lorsque tu es face à une idée, que si tu vas prendre ta carte bancaire pour acheter ce que tu avais besoin, c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais tu ne vas pas utiliser ton cerveau pour peut-être encore creuser cette idée. Si tu as une idée mais que tu n'as pas le budget pour acheter ce que tu veux pour cette idée, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas utiliser ton cerveau, tu vas réfléchir, tu vas un petit peu râler en disant j'ai pas de budget, c'est toujours pareil, ok. Mais une fois que tu as arrêté de râler, parce que râler c'est pas très 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 bien, je me le dis à moi,
Mais une fois que tu as arrêté de râler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser ton cerveau. Et en fait, en utilisant ton cerveau, en utilisant la créativité que Dieu t'a donnée, qui est une créativité illimitée, tu vas découvrir des choses et des idées auxquelles tu n'aurais jamais pensé si tu étais allé tout de suite au magasin acheter ce que tu avais besoin. Alors c'est sûr que l'idéal, c'est d'être créatif et d'avoir beaucoup de budget. Mais dans la réalité de beaucoup d'églises, et si demain vous lancez votre boîte d'auto-entrepreneur, je ne sais pas, en communication, en community manager, en photographe, en vidéaste ou d'autres choses, vous ne commencez pas forcément votre boîte avec 5 000 € sur votre compte pour acheter plein de choses. Et donc il faut être créatif. Créatif dans son art, créatif dans la technique, créatif dans ses relations, créatif dans la manière de collaborer aussi peut-être avec d'autres personnes. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que l'argent n'est pas une clé pour développer cette créativité. Donc le manque d'argent n'est pas un frein en fait à ta créativité, c'est une opportunité d'innover. Je le redis, cette phrase elle est importante. Le manque d'argent n'est pas un frein à la créativité, c'est une opportunité d'innover. Donc, on va développer ensemble 4 clés. Donc, c'est à partir de là qu'il va falloir commencer à écrire. On va développer 4 clés ensemble qui vont, j'espère, vous mettre un déclic pour que vous vous lanciez dans votre projet. Donc, si vous avez un projet en cours ou que vous avez vraiment une idée, notez-le en commentaire, qu'on lise un petit peu les projets que vous avez. Je vous rappelle qu'à la fin aussi, je répondrai aux questions. Donc, en fonction de tout ce que je vais dire, n'hésitez pas à réagir, à écrire vos questions, à écrire aussi voilà, vos réactions, ce que vous pensez de ce que je dis. C'est intéressant pour moi et puis aussi pour toute la communauté qui est en ligne de voir un petit peu ce qui se passe. Et encore une fois, restez jusqu'à la fin parce que j'ai 2 choses à vous partager. Une surprise et une chose aussi auquel vous allez être peut-être très content de pouvoir avoir accès parce que c'est quelque chose auquel je donne très très peu accès. Et en fait, au cours de ce que je vais développer dans les 4 clés, je vais parler d'un domaine précis. Et à la fin, je vous partagerai cette petite chose qui sera, je pense, qui pourra vraiment vous intéresser. Donc, restez bien jusqu'au bout. Donc, on va y aller sur le premier point, la première clé. La première clé pour développer et pour réaliser un projet créatif sans budget. Alors quand je dis sans budget, peut-être que vous avez un peu de budget, mais vous n'avez pas le budget idéal. Ou alors vous avez plein de choses autour de vous, mais il n'y a pas un budget en soi, mais vous avez déjà plein de choses, mais il n'y a pas de budget. Vous voulez réaliser un projet, la première chose à comprendre, c'est qu'il va falloir que vous utilisiez ce que vous avez. Utilise ce que tu as. Pour vous faire comprendre ce point, je vais donner une image. La créativité, c'est de la cuisine. La cuisine, c'est quoi? C'est assembler différents ingrédients. Et en fait, c'est aussi très biblique, c'est très spirituel ce que je vais vous dire. Alors, ce que je vais vous dire, c'est pas très spirituel, mais vous allez comprendre l'aspect spirituel derrière ça. En fait, c'est une question de contentement. Dieu regarde si vous êtes fidèle avec ce que vous avez avant de vous en donner de plus grandes. Vous connaissez ce verset. Et donc, lorsqu'on attaque un projet créatif, lorsqu'on a un rêve de faire un projet, mais que automatiquement, la première chose qu'on a, c'est de voir ce qu'on n'a pas. Si j'avais ça, ça serait plus simple. Si j'avais un studio pour enregistrer un album, ça serait plus simple. Si j'avais telle caméra, ça serait mieux. Si j'avais tel appareil photo, ça serait beaucoup plus simple. Si j'étais avec cette personne-là, dans cette église-là, ça serait beaucoup mieux. En fait, on est en train d'être focalisé sur ce qu'on n'a pas. Alors que qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on soit focalisé sur ce que Dieu déjà nous a donné. Et en fait, c'est ça la créativité, c'est de la cuisine. Et la cuisine, c'est des ingrédients. Et donc, je vous encourage, lorsque vous commencez votre projet créatif, à regarder ce que vous avez. Avant d'aller voir ce que vous n'avez pas, est-ce qu'il va falloir acheter ou quoi que ce soit, focalisez-vous sur ce que vous avez. Quels ingrédients vous avez autour de vous? Qu'est-ce que Dieu a mis autour de vous? Que ce soit relationnel, technique, artistique, en termes de déco, en termes d'amitié. Peut-être que vous avez un ami qui est juriste et qui va pouvoir vous aider à construire votre entreprise. Je ne sais pas, ça peut aller loin. Mais qu'est-ce que vous avez autour de vous? Plutôt vous dire, ah, si seulement, j'ai toujours pas commencé mon projet, ça fait 5 ans que j'attends, ça fait 2 ans que j'attends, ça fait des semaines que j'attends. Depuis début janvier, je voulais faire mon projet, mais en fait, on est en mars et je l'ai toujours pas fait. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Parce que tu regardes à ce que tu n'as pas. Alors que si tu regardes à ce que tu as, tu vas réaliser que tu as plein de choses. Oui, tu n'as pas tout, mais ça, c'est pas grave. Tu commences ton projet, donc c'est pas grave. Mais réalise que Dieu t'a mis certainement beaucoup plus de choses que ce que tu ne pensais autour de toi. Et si tu te focalises sur ce que tu as déjà, tu vas premièrement être encouragé, deuxièmement, tu vas être reconnaissant à Dieu, et troisièmement, tu vas dire, mais en fait, j'ai déjà pas mal de choses pour commencer. Donc, pour moyen mémotechnique, la créativité, c'est de la cuisine, c'est des ingrédients. Si tu commences ton projet créatif et que tu n'as pas de budget, dis merci Seigneur, parce que tu m'as déjà donné plein de choses, et tu fais une liste de ce que Dieu t'a donné. Si tu as un appareil photo qui n'est pas le dernier truc à 5 000 €, mais que tu as un petit appareil photo à 800 €, exploite ton appareil photo à 800 €. Je préfère une personne qui va faire un projet et qui va exploiter à 120% son matériel, son petit matériel, plutôt que quelqu'un qui a eu un appareil par je sais pas qui, et c'est très bien, mais c'est un appareil à 5 000 €, mais la personne, elle exploite qu'à 5%, ça ne m'impressionne pas, et c'est pas parce que tu as un appareil à 5 000 € que tu es plus créatif, en plus.
D'accord? C'est jamais l'appareil photo qui a fait des belles photos. C'est la personne qui est derrière qui fait des belles photos. Si je prends une poubelle et que j'achète une caméra à 100 000 euros et une caméra à 80 euros, lorsque je filme la poubelle, ça reste toujours une poubelle. D'accord? Ça ne change pas la poubelle. La caméra à 100 000 euros ne change pas ce que je filme. Ça reste une poubelle. Donc la question, c'est qui c'est qui est derrière la caméra et qu'est-ce qu'on va filmer? Donc, peu importe ce que tu as entre tes mains, exploite-le à 100%. Et si tu es fidèle avec les petites choses, moi je suis convaincu que si avec cette attitude-là, Dieu va t'en donner des plus grandes. Alors il y a quelques petits exemples pour faire des choses avec ce qu'on a déjà. Par exemple, c'est recycler du matériel. Vous pouvez recycler. Si vous êtes dans une église et que vous faites plein de projets, bah, une fois que Noël est terminé, n'allez pas tout jeter, toute la déco. Vous essayez de faire comme vous voulez, mais vous trouvez un endroit pour stocker parce qu'on ne sait jamais. Parce que quelques semaines après Noël, il y a quoi? Il y a Pâques. Et donc on ne sait jamais, peut-être qu'à Pâques, vous allez pouvoir réutiliser. Donc recycler du matos, recycler du matériel, de la déco, c'est un premier truc de se dire, bah en fait, on a plein de choses de la dernière fois, mais c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Ben, on va aller voir ce qu'on a, on va aller dans le garage, on va regarder ce qu'on a dans le stock, et en fait, ça va peut-être nous inspirer. Et je suis convaincu que vous allez être inspiré. Après, qu'est-ce que vous avez? On le verra aussi par la suite, je ne vais pas trop le détailler ici, mais par exemple, c'est tout ce qui est gratuit maintenant sur les réseaux sociaux et sur Internet. Avec l'intelligence artificielle, vous avez accès, même si vous ne connaissez peut-être pas encore, mais vous avez accès gratuitement à presque tout, pour presque tout faire en audiovisuel, vraiment. Donc ça, c'est des choses que vous avez. Oui, ça va être plus de travail parce que vous préfériez embaucher quelqu'un qui le ferait pour vous. Mais là, la question, c'est qu'est-ce que vous avez? Alors, vous n'avez pas de l'argent pour embaucher la personne. Par contre, vous avez ce logiciel qui est gratuit, qui est sur Internet, qui est une intelligence artificielle qui est capable de vous faire un logo. Oui, mais je ne sais pas l'utiliser. Bah, il faut travailler. Mais si tu travailles, tu vas y arriver et ça va te coûter 0 €. Un autre exemple, vidéoprojection. Ça, c'est un exemple que j'aime bien prendre. La vidéoprojection, à l'église, c'est pour projeter des paroles. Des paroles ou le slide pour le pasteur. Mais imaginez si avec un vidéoprojecteur, vous faisiez autre chose que projeter des paroles. Avec le même vidéoprojecteur, il faut juste aller le chercher, prendre une échelle, le désinstaller, aller le réinstaller ailleurs. Mais je ne sais pas si vous connaissez le mapping. Le mapping vidéo, c'est une technique qui permet de projeter avec un vidéoprojecteur, mais sur autre chose qu'une toile blanche carrée pour des paroles. Vous allez projeter sur un bureau, vous allez projeter sur le mur dans le hall d'entrée de votre église, et vous allez projeter sur une boîte blanche que vous avez mise sur une table, et sur cette boîte blanche, vous projetez un message précis. Et en fait, vous adaptez le format de votre projection au format de l'espace ou de la boîte que vous voulez, sur laquelle vous voulez projeter. Et en fait, ça vous permet de projeter quelque chose de très créatif, mais sans dépenser d'argent. Il faut juste prendre une échelle, aller installer, désinstaller, et il faut savoir faire du mapping. Et donc, à la fin de cette vidéo, je vous partagerai une formation, une vidéo qui n'est pas longue, mais qui, alors, à la base, j'ai voulu l'appeler le mapping pour les nuls. Mais le mapping pour les nuls, ça mettait pas de la valeur sur les gens. Donc, je ne l'ai pas appelé le mapping pour les nuls, je l'ai appelé le mapping. Mais vous allez voir, je l'ai fait avec un vidéoprojecteur basique, je l'ai fait avec mon ordinateur et je l'ai fait dans le salon avec 3 feuilles blanches. Et je vous explique en 30 minutes comment faire le mapping, quel logiciel utiliser, quel logiciel gratuit utiliser, comment l'utiliser, qu'est-ce que vous avez besoin et comment faire pour faire du mapping, donc que ce soit chez vous, que ce soit dans votre église, peu importe. Ça, c'est de la créativité sans budget parce que beaucoup d'églises ont un vidéoprojecteur et un ordinateur et des gens et un câble HDMI. Après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste la connaissance pour faire du mapping. Et ça, je vous l'enseigne dans cette vidéo que je vous partagerai à la fin. Et en fait, avec ce que vous avez déjà, vous pouvez faire de la créativité. Autre chose qui est, certains peut-être d'entre vous connaissent, qui est incroyable à chaque fois que je vais voir ça, c'est les détournements d'objets. Et il y a un site qui est incroyable pour ça, c'est Ikea, ça s'appelle Ikea Hack. C'est-à-dire que tu achètes une étagère Ikea, mais c'est pas pour faire une étagère, c'est pour faire un chariot à roulettes pour le bois dans ta cheminée, par exemple. Et en fait, il y a du détournement d'objets. Et c'est assez incroyable parce qu'il y a des gens qui ont des idées de dingue, de dingue. Donc ça veut dire que vous avez chez vous une armoire, vous avez un objet de chez Ikea et que vous voulez le jeter parce qu'en fait il ne vous sert plus. Allez d'abord, avant de le jeter, sur ce site-là, il y a même un Instagram, vous tapez Ikea Hack, vous allez voir qu'il y a plein. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont détourné cet objet, cette bibliothèque, cette armoire, peu importe, dans un autre objet pour faire une jardinière ou peu importe. Et en fait, c'est des idées créatives. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. La créa, c'est la cuisine, c'est des ingrédients. Et en fait, si vous avez cette attitude-là, si vous avez cette mentalité-là, les gens autour de vous, ils vont vous kiffer. Parce que vous allez être attirant, vous allez être inspirant. Parce que vous faites des choses créatives. Et on aime les gens créatifs. Autre détournement d'objets, on a eu l'occasion de faire ça la semaine dernière lors de l'enregistrement de notre album à Momentum. J'avais besoin, on filmait le leader louange qui chantait, et moi j'avais besoin d'un effet devant la caméra un petit peu flou.
mais je ne savais pas quoi utiliser, je ne savais pas quoi acheter. Et donc, dans l'instant, j'avais une bouteille d'eau à côté de moi, une petite bouteille qui était vide, qui était toute un peu cassée. Je l'ai prise, je l'ai accrochée à un pied de micro avec du scotch. Et le caméraman, je lui ai demandé de jouer un petit peu avec cette bouteille en étant collé à la bouteille. Et en fait, ça donne un effet de flou un petit peu à la Netflix avec un premier plan flouté. Et puis le leader louange derrière qui est net. Et en fait, ça donne un effet très artistique, très créatif, avec une bouteille d'eau qui était vide, qui était dans ma poche, qui a coûté rien du tout parce qu'elle était dans l'église, et un bout de scotch et un pied de micro qu'on avait. Et en fait, on a créé avec un objet qui est de base une bouteille d'eau qui est pour boire de l'eau pour se désaltérer, on a créé un outil visuel qui nous a permis d'avoir un résultat visuel très créatif avec une caméra. Donc c'est ça le détournement. Quand vous voyez un pied de micro, pensez que c'est peut-être autre chose qu'un pied de micro. Si vous voyez un tableau Velleda, dites-vous qu'un tableau Velleda dans une église, ça peut servir à autre chose qu'un tableau Velleda. Ça peut servir comme la réflexion sur une lumière pour faire une lumière projetée. Ça peut servir de plein de choses. Si vous voyez, je sais pas moi, une chaise roulante à l'église, ben une chaise roulante, ça peut vous servir à vous asseoir à un bureau. Mais une chaise roulante, ça peut aussi vous servir de travelling avec une caméra. Donc, c'est ça, être créatif. C'est utiliser ce que vous avez. Deuxième clé, n'hésitez pas à continuer d'écrire les questions. On regardera ça à la fin. Deuxième clé, c'est s'appuyer sur les autres. La plupart d'entre vous, je pense que vous êtes dans des communautés d'églises. Et souvent, peu importe que ce soit une communauté de 10 personnes, de 20 personnes, de 200 personnes ou de 5000 personnes, ça reste une communauté. Et souvent, on oublie que les gens autour de nous, c'est des gens de notre église, c'est des gens de notre communauté, c'est des frères, c'est des sœurs qui ont des dons et des talents que nous, on n'a pas forcément, qui ont des compétences qu'on n'a pas forcément. Et en fait, le pouvoir du réseau, le pouvoir du networking, le pouvoir de cette communauté, c'est dingue et c'est presque illimité. À Momentum, c'est sûr qu'on est une grande église, on est à peu près entre 1500 et 2000 personnes chaque week-end, donc oui, c'est énorme. Mais c'est là où on est. Et en fait, c'est énorme parce que le nombre de corps de métiers différents que nous avons dans notre église, c'est incroyable. On a pratiquement tous les corps de métier qui peuvent exister. Et en fait, c'est une aide énorme dans notre créativité parce que lorsqu'on veut construire pour l'album, on a voulu construire une scène qui était ronde en bois, où on s'est dit il faut qu'on l'achète, ou il faut qu'on la loue dans un magasin de spectacle, on va louer une scène ronde. Voilà, on a cherché, on n'a pas trouvé parce qu'à Bordeaux il n'y avait pas ça. Et donc on s'est dit on fait quoi? On fait pas ou on fait faire? Et ben, on s'est dit on fait faire. Et c'est là on s'est dit mais on fait faire comment? Eh ben, on va demander à un menuisier dans notre église. Et dans nos équipes vidéo, on a un gars qui s'appelle Guillaume et qui fait du dessin industriel et qui est à la fois menuisier, charpentier, enfin bon, il sait tout faire. Et en fait, il nous a créé en quelques jours, il nous a créé une magnifique estrade toute ronde, magnifique, pour moins de 180 euros. Beaucoup de main-d'œuvre, mais pas beaucoup d'argent, de matériaux, 180 euros. Et on s'est retrouvé avec une belle estrade. Moi, si vous m'aviez demandé de construire une estrade ronde, ça n'aurait pas été une estrade et elle aurait été pas ronde. Parce que je sais pas mon truc. Mais on voulait une estrade ronde. Et donc, on a demandé. Donc, cette deuxième clé, c'est ça, c'est s'appuyer sur les autres. Ouvrez vos yeux et regardez les gens que vous avez. Ouais, mais je connais pas trop les gens de l'église. Eh bien, c'est une super opportunité pour aller connecter avec les gens de l'église. Lorsque vous allez avoir un projet d'église, ben tiens, on recherche, voilà, prochain spectacle de Pâques à l'église. On a besoin, notre pasteur, il nous a parlé de la poterie, on aimerait vraiment pouvoir faire un spectacle par rapport à la poterie parce que Dieu nous façonne, etc. Super, et bien peut-être que dans votre église, vous ne le savez pas, mais vous avez quelqu'un qui fait de la poterie, qui a un atelier de poterie ou quelqu'un qui est en apprentissage de poterie, peu importe. Mais imaginez si vous avez cette personne-là, c'est énorme. Vous êtes en capacité d'aller dans son atelier, faire des vidéos artistiques, faire peut-être un témoignage. Et puis sur scène, le jour J de Pâques, vous avez le pasteur qui prêche d'un côté de la scène. Et de l'autre côté, vous avez la personne qui commence à faire la poterie pendant les 30 minutes de la prédication. Et à la fin des 30 minutes, il y a un vrai objet qui ressort. Et le pasteur, il prend cette image qu'à la fois on n'était rien, on est né, voilà. Et puis Dieu nous a façonné au cours de notre vie, etc., etc., etc. Ça ne vous a rien coûté. Ça vous a juste demandé de vous appuyer sur les autres. Ne pas oublier de s'appuyer sur les autres. Dans le fait de s'appuyer sur les autres, vous allez me dire, bah oui, mais lui, on l'a fait venir, peut-être qu'il faudrait le rémunérer. Bah non, gagnant-gagnant, faites du deal, faites du troc. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, vous avez un concert qui a lieu dans votre église et vous avez besoin d'un photographe professionnel, mais vous n'avez pas. Bah, vous allez peut-être demander à un photographe d'une autre église de venir et vous lui dites, bah écoute, est-ce que tu peux nous faire des photos gratuitement? Et nous, en contrepartie, on te file un autre service un jour où tu auras besoin, par exemple. On te prêtera, je sais pas, des choses. En fait, il faut être gagnant-gagnant. Mais moi, je te fais de la photo et toi, tu m'aideras dans la construction de mon entreprise, par exemple. Ou tu m'aideras dans ma communication, parce que moi, je ne sais pas trop communiquer. En fait, c'est donnant-donnant. Et ça fonctionne aussi super bien, parce qu'on est conscient qu'on a tous des emplois du temps assez serrés et qu'on ne peut pas non plus tout demander aux gens.
Mais contrepartie, écoute, si je te fais un shooting pour ta famille, est-ce que tu acceptes, toi, de venir m'aider dans cet événement un tel? Ah ben oui, bah écoute, voilà, ça me va et c'est donnant-donnant. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant, c'est pas donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Donc ne pas hésiter aussi à réfléchir comme ça à, écoute, je te demande un truc, mais en contrepartie, je te donnerai quelque chose. Dans les exemples concrets de ça, il y a un graphiste qui peut échanger des services avec un vidéaste. Ça marche beaucoup parce que c'est des gens un peu du même métier, mais qui font pas quand même la même chose. Donc, je vous montre un petit peu un exemple concret de qu'est-ce que c'est s'appuyer sur les autres, de qu'est-ce que c'est de demander aux autres. Lorsqu'on était à Hillsong Paris avec ma femme, on s'occupait du groupe de jeunes. Pendant une saison, on s'est occupé du groupe de jeunes, les 14-18. Donc c'est les wildlife. Donc c'est ceux qui ne peuvent pas se déplacer seuls en transport forcément, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont des cours. Donc c'est pas forcément évident de les rassembler dans Paris. Et donc, et en plus, dans cette église, on n'a pas de lieu à nous. On loue les dimanches. Et donc, dans un groupe de jeunes, souvent, vous savez, il n'y a pas de budget. C'est-à-dire qu'on n'a pas un budget pour aller louer une salle, en plus des dimanches. Sauf que nous, les samedis, on voulait rassembler nos jeunes une fois par mois. Et donc, on a décidé de demander à une petite église de Paris, qui était en plein Paris, et on a demandé s'ils étaient OK de nous prêter leur salle sur une journée. Et ils ont dit oui. Alors, on avait peut-être donné un petit billet pour l'électricité et puis voilà, le chauffage. Mais ils ont dit oui. Et ce qui est fou, c'est que c'était une église comme on les aime, c'est-à-dire une église ADD avec une tapisserie toute verte, des chaises de je sais plus quelle couleur. Enfin, c'était très créatif, mais c'était pas ma créativité à moi, si on peut dire les choses comme ça. Sauf qu'on va rassembler 60 jeunes le soir même dans un lieu qui n'est pas réellement créatif pour un jeune de 15 ans. Et on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose. Et donc, je vais vous montrer une petite photo, parce que ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on travaille, on est en capacité de faire plein de choses avec nos mains, avec notre cerveau et notre créativité. Et en fait, on avait l'idée de faire une thématique, c'était la vision. On voulait que les jeunes 14-18, ils puissent vraiment avoir cette révélation sur la vision. C'est pas facile d'avoir une vision à cet âge-là, mais au moins de les initier sur la vision. Et on voulait leur expliquer la vision. Et qu'en fait, on a tous des chemins différents dans la vie, mais on va tous au même point. Donc, on part tous du même niveau, on est tous sur cette planète, et puis un jour, on va tous mourir. Et la question, c'est comment ça va se passer dans notre vie. Et donc, on s'était dit, vu que le mur de cette église, il est vert, il est vraiment très, 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 très particulier, on va tout recouvrir en blanc, et avec des scotch de couleur, on va faire des différentes lignes. Sauf que cette idée, elle était bien, mais c'était pas facile à communiquer en amont avec toutes les équipes pour leur expliquer exactement ce qu'on voulait. Et donc, il y a une des filles qui était leader avec nous, qui était très douée avec ses mains. Moi, vraiment, jamais de ma vie, j'aurais fait ça. Et en fait, elle a fait une petite maquette. Et je vais vous montrer cette petite maquette. Elle a fait cette petite maquette. Et dans cette petite maquette, elle a pu nous projeter un petit peu sur ce qui allait être fait. Et en fait, là, sur la photo, vous voyez la maquette et vous voyez la salle derrière en vrai. Ça, c'était le jour J. Mais cette maquette, elle avait été faite, je sais pas moi, 2 semaines avant. Et donc, vous voyez sur la maquette les petites lignes de couleurs. Et en fait, en réalité, derrière, vous avez la salle. Alors, vous voyez cette salle avec cette tapisserie d'un goût certain. Je me prononcerai pas, mais voilà. Et donc, c'est ça, en fait. Il faut oser demander. On a demandé à cette église si on pouvait faire quelque chose, mais il y avait plein de choses qui nous allaient pas dans cette église. Mais c'est pas grave. On s'est dit, on va acheter des choses pas chères. On avait un petit peu de budget quand même. Mais on a acheté des rouleaux, des nappes blanches en rouleau de 50 mètres. Donc, c'est pas si cher que ça chez Métro. Et par contre, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut les accrocher. Et puis après, il faut avoir l'idée. Puis après, il faut acheter des scotch de couleur, pareil, le moins cher possible. On prend le bas de gamme. Mais en fait, on a fait rentrer les jeunes dans un univers qui était vraiment intéressant et pas juste dans une salle verte avec un plafond ADD, des chaises ADD, une tapisserie ADD. J'aime les ADD, je viens de là, j'ai pas de souci, mais je pense que vous m'avez compris. Donc, ça, c'était le point numéro 2. C'était vraiment s'appuyer sur les autres, ne pas hésiter à s'appuyer sur les autres. La troisième clé, c'est exploiter les outils et les opportunités gratuites. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je vais revenir dessus. On est en 2025, les amis, et quand on me dit « Ah mais non, mais ça je sais pas faire, ah j'ai fait des fautes d'orthographe, ah je suis désolé, j'ai fait la newsletter de l'église, il y a des fautes d'orthographe, ah j'ai mis un slide pour le pasteur avec une punchline, mais il y a des fautes d'orthographe, ah il faut faire une photo, mais je sais pas où aller chercher des photos, ah il faut une vidéo, mais j'ai aucune idée comment faire un teaser de... » On est en 2025, et maintenant, beaucoup de choses, je ne vais pas dire tout, mais beaucoup de choses sont accessibles gratuitement sur Internet. Alors, vous pouvez noter, vous, si vous connaissez des logiciels gratuits, je vais vous faire une petite liste rapide, mais que ce soit Canva, que ce soit Notion pour la gestion, que ce soit CapCut pour le montage, qui est du montage très basique, mais Resolve de DaVinci, Resolve, la version gratuite, vous permet de réaliser des films si vous voulez. Ça demande beaucoup de travail pour rentrer dans ce logiciel, mais la version gratuite, elle est énorme.
elle est énorme. J'ai gagné ma vie avec cette version-là. Je peux faire du montage professionnel avec Resolve. Pour projeter des paroles, c'est pareil, il y a ProPresenter qui est une licence qui coûte cher, mais il y a plusieurs logiciels, mais entre autres, il y a Presenter. Presenter, ça fait beaucoup de choses, presque comme ProPresenter, sauf que c'est gratuit. Si vous voulez des photos gratuites, libres de droit, vous avez Unsplash, il y a plein d'autres choses, mais Unsplash est vraiment quali. Si vous voulez des idées, vous n'avez pas d'idées, Pinterest, les amis, vous pouvez vous perdre pendant des années sur Pinterest tellement il y a de choses, mais allez sur Pinterest. Vous voulez faire Pâques, vous ne savez pas quoi faire, vous allez sur Pinterest, il faut juste parler anglais. Le plus simple, c'est taper en anglais, et vous tapez Easter, Church, Ideas, Decoration, et là, vous en avez pour des heures. Je ne dis pas que vous allez avoir l'idée précise devant vos yeux, mais en tout cas, ça va alimenter votre créativité. Tout ça, c'est gratuit. GarageBand, si vous voulez faire un mix de sons basique, si vous voulez rajouter 3 voix sur une avec rajouter une musique, vous voulez couper du son, GarageBand, c'est gratuit, c'est sur Mac, ça coûte 0 € et vous pouvez faire déjà plein de choses. Vous pouvez même créer peut-être un petit générique musical. On peut faire plein de choses avec GarageBand. La voix off, c'est pareil, vous pouvez enregistrer des voix off avec l'IA. Moi, j'ai fait un truc très rigolo au dernier, c'était quand? C'était à Noël dernier, où on voulait que ce soit Dieu qui parle, mais c'est toujours compliqué de faire parler Dieu. On voulait qu'il y ait un moment la voix de Dieu qui dise un verset dans la salle. Et on s'est dit, mais qui c'est qui? On va prendre la voix de qui? C'est toujours bizarre. J'ai dit, je sais pas. Donc j'ai pris ma voix, j'ai parlé de manière comme Dieu, j'ai essayé, et puis je l'ai traficoté avec une IA que j'ai trouvée, et c'était incroyable. La première version était pas bonne, tout le monde a rigolé, mais la deuxième version était bonne. Après, il y a Adobe Podcast, je ne sais pas si vous connaissez, c'est gratuit. C'est-à-dire que si vous faites des podcasts et vous enregistrez avec un micro qui n'est pas de qualité incroyable, vous passez votre fichier son dans Adobe Podcast gratuitement et ça vous nettoie le fichier. S'il y a un petit bruit de fond qui n'est pas agréable, ça vous le nettoie. C'est gratuit, ça coûte 0 €. Et je termine avec ChatGPT. Alors, il y en a plein, mais je vais prendre ChatGPT parce que c'est le plus connu. Pour ceux qui connaissent bien ChatGPT, c'est énorme. Ceux qui ne connaissent pas, vous loupez quelque chose dans votre vie en tant que créatif. Vous perdez des heures de votre vie en tant que créatif si vous ne connaissez pas ChatGPT. Considérez que ChatGPT, c'est un assistant qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui n'est jamais fatigué, qui ne dort pas, qui ne va jamais se plaindre, qui ne va jamais faire grève et qui connaît tout. Parce qu'il a accès à toutes les ressources qui peuvent exister sur Internet. Donc si vous voulez lancer votre entreprise, vous ne savez pas comment faire. Si vous voulez faire un spectacle de Pâques, vous ne savez pas comment faire. Si vous voulez faire une formation sur le son dans une église avec tel matériel et tel matériel, vous ne savez pas comment organiser votre formation, vous demandez à ChatGPT. Si vous voulez organiser votre budget pour l'année 2026 dans votre église, vous demandez à ChatGPT. Si vous ne savez pas juridiquement comment ça fonctionne pour faire une colonie de vacances pour les 15-18 ans, vous faites ChatGPT, etc., etc., etc. Me dites pas, on n'a pas réussi, on n'a pas trouvé la solution. En fait, cette phrase-là, maintenant, ne marche plus. Il n'y a plus d'excuses avec ChatGPT parce que c'est gratuit. Il faut juste prendre du temps, bosser, mais c'est accessible. Donc, c'est ça d'exploiter les outils et les opportunités qui sont gratuites. Tout ça, c'est à nous et c'est gratuit. Je vous donne un exemple aussi dans les choses gratuites auxquelles on ne pense pas forcément. Si je prends un événement dans votre église, je donne l'exemple de Momentum, mais on a des fenêtres, mais on a décidé de fermer les stores à chaque fois qu'on fait l'église pour être dans le noir. Ok. Mais il arrive parfois que sur certains événements, on décide de garder les stores ouverts. Sauf que les gens, ils sont habitués 98% du temps à être dans une salle noire, avec des lumières, tout ça. Mais le jour où on laisse les stores ouverts pour une raison, parce que c'est les baptêmes, on veut que ça soit différent, peu importe, en fait, nous, techniquement, ça ne nous a pas demandé d'argent, mais on a fait quelque chose de différent de d'habitude. On a changé les habitudes et on vient de rentrer dans un événement au final qui est un peu créatif parce qu'on vient de surprendre les gens, on a changé les habitudes et en fait ça nous permet de faire des nouvelles choses en termes de lumière et c'est bête ce que je dis, c'est pas grand chose, mais de s'autoriser parfois à changer les choses, c'est important. Si vous venez chez moi, ceux qui me connaissent, tous les mois mon salon il change de place. Le canapé change de place, la table change de place, les jeux pour les enfants changent de place, mes plantes vertes changent de place, mon armoire non parce qu'elle est trop lourde. Mais tout ce qui peut bouger, pratiquement tous les mois, que ce soit moi ou ma femme, sans qu'on se le dise, eh ben on a bougé le truc, et puis un jour on fait le ménage, et puis en faisant le ménage, on bouge une chaise, et on se dit, mais elle est bien cette chaise comme ça, et puis en fait on laisse la chaise. Et en fait c'est ça, c'est d'exploiter, d'explorer un petit peu tout ce qu'on a à notre disposition, tous nos ingrédients. Alors il y a plein d'exemples possibles, là c'est dans un lieu, une disposition de lieu, que ce soit pour votre réunion de jeûne, vous arrivez dans votre salle de dimanche comme d'habitude, on est samedi, c'est réunion de jeûne. Mais pourquoi vous laissez les chaises comme d'habitude ? Faites en sorte que le samedi, ça ne ressemble pas du tout à ce qui se passe le dimanche. Ça va vous demander une demi-heure en plus avant, oui. Mais les chaises, vous les retournez, vous faites l'église dans l'autre sens, ou vous les faites les chaises en rond, ou vous faites un arc de cercle devant la scène, je ne sais pas. Mais soyez créatifs et exploitez les choses que vous avez entre vos mains. Et c'est en ayant cette mentalité-là que vous allez vraiment développer ce mindset-là de créatif.
Et donc, comme vous allez le développer, sachant que la créativité, c'est un style de vie, vous allez être à la musculation de la créativité chaque jour en étant comme ça. C'est-à-dire que le jour où vous allez réaliser donc votre projet créatif, avec tout ce qu'on est en train de dire, je ne dis pas que ça va être facile, mais ça va être simple parce que tout va s'activer dans votre tête. Vous savez comment trouver des idées, vous savez comment faire du son gratuitement, vous savez comment faire de la vidéo gratuitement, vous savez où trouver des photos gratuitement, vous savez que vous pouvez demander à votre ami de gérer la partie website parce que vous ne savez pas faire, mais en contrepartie, vous allez faire des photos pour lui, je ne sais pas. Et en fait, tout ça fait que c'est la magie, entre guillemets, de la communauté de l'Église et de la créativité. Ça va vous permettre de réaliser des projets sans énormément de budget. Un autre exemple, vous voulez faire un tournage vous voulez filmer un couple dans votre église, un témoignage voilà, de gens pour n'importe quel sujet, et vous voulez faire ça à l'église, sauf que dans votre église, c'est des tapisseries vertes et un plafond ADD, et vous dites, bof. Oui, mais dans votre église, vous êtes 150 dans votre église, mais dans les 150, mais c'est sûr qu'il y a un couple de l'église, ou un célibataire, qui a un bel appartement, une belle maison, avec un beau salon, des gens qui ont du goût, ça existe. Eh bien, demandez à ces gens-là, est-ce que éventuellement, ça serait possible d'emprunter votre salon sur une demi-journée. On aimerait faire le tournage d'un témoignage. Ça va prendre une demi-heure de tournage. Avec l'installation, tout ça, on va prendre peut-être 2 heures sur place. Est-ce qu'on pourrait emprunter votre salon pendant 2 heures? On sait que vous avez un super salon qui est super bien décoré et ça serait vraiment génial pour nous de faire cette vidéo-là hors des cadres de l'église. Ça va vous demander quoi? D'aller prendre vos caméras de l'église, de désinstaller le pied. Oui, ça demande du travail, mais sans argent, vous allez créer un projet créatif en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir et ça sera très très beau et vous serez super content. Et en plus, vous allez avoir des relations avec d'autres personnes de l'église que vous n'avez pas l'habitude. Vous allez prendre votre matos et bouger, prendre une voiture, aller sur un lieu de tournage. Tout ça, c'est génial. C'est un peu l'aventure. On explore. Et c'est ça la créativité, c'est d'explorer plein de choses. Donc, ayez cette mentalité de mais qu'est-ce que j'ai et pas de qu'est-ce que j'ai pas. Je vais vous partager quelque chose de très personnel et de très intime. Avec ma femme, donc on est mariés depuis 15 ans maintenant. Depuis 15 ans, bon alors moi comme ma femme, on est événementiel à fond. On aime l'événement, on aime l'événementiel. C'est-à-dire qu'on s'est jamais fait un cadeau chacun à plus de 200, 500 euros, 1000 euros. C'est pas du tout notre truc. Par contre, on crée des événements, on crée des moments et on aime créer des souvenirs au travers de l'expérience, d'atmosphère ou de lieux, d'expériences qu'on peut vivre. Donc là, on a mis pas mal d'argent depuis 15 ans, mais parce qu'on aime ça. Et chaque année, c'est l'un qui organise l'anniversaire de mariage pour l'autre. Et on alterne chaque année. Pour nos 10 ans de mariage, c'était à moi d'organiser, parce que moi je suis tombé sur les grosses années. Donc grosses années, normalement, veut dire grosse surprise ou gros événement. Sauf que c'était il y a 5 ans, financièrement, on était vraiment dans une saison vraiment challengeante. Et sauf que dans notre tête, c'était les 10 ans. Donc depuis déjà nos 6 ans de mariage, nos 7 ans de mariage, déjà on était en train de penser à quand ça va être nos 10 ans de mariage, mais ça va être dingue. Pour vous dire quelles étaient les idées, à la base, pour nos 10 ans de mariage, 3-4 ans auparavant, ce qu'on voulait, c'était refaire notre mariage avec la même femme et le même mari, ok. Mais on voulait inviter nos nouveaux amis, c'est-à-dire les gens avec qui on faisait la vie depuis 10 ans, parce que on avait déménagé, donc c'était plus les mêmes personnes, voilà. Et on voulait refaire une célébration de mariage où on refaisait nos vœux et on voulait inviter tout le monde. On voulait qu'il y ait une cinquantaine de personnes, notre famille plus nos amis actuels, refaire aussi venir les autres amis, bien sûr, mais avec cette nouvelle vie, et on voulait louer un lieu, et puis avoir un groupe de musique qui joue, et puis faire un feu d'artifice, et puis on voulait bien manger, des bons barbecues, des braseros partout, on voulait qu'il y ait des photographes, on voulait qu'il y ait de la musique live, et on voulait inviter tout le monde. C'était un mariage, ça nous aurait coûté 15 000 balles. Et c'était pas du tout possible, mais pas du tout, du tout, du tout. On n'avait pas du tout 15 000 balles, on n'avait pas du tout 1500 balles, et on avait à peine 150 balles pour ça. Et donc, c'était à moi d'organiser, évidemment, ça devait être une surprise. Et je me suis dit, Piou, c'est très bien, tu parles en écrit de plein de choses, mais vis-le. Arrête de regarder ce que tu n'as pas. Qu'est-ce que tu as? Et là, je me suis dit, ok, c'est parti, on va activer notre créativité. Seigneur, donne-moi des idées, et c'est parti. Et en fait, pendant les jours qui ont précédé, je cherchais des idées. Et en allant au travail, pour aller donc de chez moi à mon travail, j'ai à peu près 8 minutes de vélo, et je passe donc toujours par le même chemin, et je passe toujours devant une petite chapelle catholique, mais qui est très mignonne, qui est toute petite. À l'intérieur, il doit y avoir 100 places, c'est tout petit. Mais je passe tous les jours devant, dans un quartier qui est moche, il se passe rien du tout dans ce quartier, mais je passe devant, et puis je jette toujours un coup d'œil. Et en fait, je me dis, mais et si, alors le projet d'inviter 100 personnes et d'inviter tout le monde, c'est pas possible. Mais et si le but c'était de renouveler nos vœux? Parce qu'après 10 ans de mariage, on s'est dit, on veut renouveler nos vœux. Pourquoi? Parce qu'on s'est mariés, j'avais 21 ans, ma femme avait 19 ans, j'avais 23, elle avait 19. Quand on fait des vœux de mariage aussi jeunes, c'est des très très beaux vœux, mais c'est pas la réalité. On fait des vœux sur, on connaît pas vraiment la vie. Après 10 ans de mariage, c'est différent.
Et donc les vœux qu'on a fait après 10 ans de mariage n'étaient pas du tout les mêmes. Et on s'est dit, ça serait vraiment beau qu'on puisse refaire nos vœux. Alors c'est très un peu à l'américaine. En France, c'est pas encore très réputé, mais nous, on voulait faire ça. Donc c'était ça l'objectif. Et là, je me suis dit, bah, il y aura peut-être pas les 100 personnes, il y aura pas un feu d'artifice et un live band et des bras zéro partout. Bon, peut-être pour les 15 ans ou les 20 ans. Mais il faut qu'on renouvelle nos vœux. Et il faut que ça soit mémorable. Il faut que ça reste dans la tête. Je veux créer des souvenirs. Et je suis sûr que c'est pas parce que j'ai de l'argent que je peux créer des souvenirs. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne créent pas de souvenirs dans leur vie, qui ne créent pas d'expérience. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui vivent des choses, voilà, qui créent des souvenirs. Et je me dis, et si je faisais mes vœux dans cette petite chapelle? Alors je vais vous partager des photos qui ont été faites de cette journée-là. Et donc j'ai dit à ma femme, c'était en pleine semaine, donc moi je faisais du vélo, et puis un jour en allant au travail, je m'arrête devant cette petite chapelle et je dis, je vais aller frapper au presbytère, je vais aller voir. Je frappe, un vieux petit monsieur, le curé avec des cheveux un peu comme ça, un peu comme moi, mais tout blanc, et voilà, il me regarde, oui bonjour, c'est pourquoi? Et là je lui explique, je lui dis bonjour, je suis chrétien, je travaille dans une église pas loin, protestante. Avec ma femme, on va fêter nos 10 ans de mariage et je vais vous demander quelque chose d'un peu improbable, mais j'aimerais pouvoir avoir accès à votre salle, votre chapelle pendant même pas une demi-heure, parce que j'aimerais pouvoir rentrer dans cette chapelle avec elle et pouvoir renouveler mes vœux devant elle dans un lieu qui m'inspire et éventuellement, si vous êtes d'accord, que vous puissiez partager une petite pensée sur un verset de la Bible que nous, on aime et qui est notre verset à nous en tant que couple. C'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et voilà, si vous êtes OK pour prier pour nous, et puis voilà, il n'y aura personne, il n'y aura pas de public, on sera que nous deux. Et le curé, il m'a regardé avec des yeux. Je pense que dans sa vie de curé, personne ne jamais lui avait demandé un truc comme ça. Jamais de la vie. Donc c'était très rigolo, sa tête. Mais en fait, il n'a pas dit non. Parce que bon, il était étonné, mais il a vu que ça allait rien lui coûter. Il a vu que j'étais pas trop méchant, que j'étais pas un brigand. Donc il dit, bah, oui. Donc il savait pas trop à quoi il disait oui, mais il a dit oui. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est parti. Il faut que j'organise vraiment ce moment pour que ça soit mémorable. Donc, j'ai fait jouer le jeu, j'ai dit à ma femme, prépare-toi, tu t'habilles pas en mode plus, tu t'habilles pas en mode normal, tu t'habilles version intermédiaire. Donc, classe, pas trop, mais voilà. Elle me dit, ok, et fait, on va où? Je fais, t'inquiète pas, je t'emmène, tu vas voir, ça va être incroyable. Et elle savait pas du tout ce qu'on allait faire, sauf qu'on était en pleine semaine, c'était pas genre samedi soir, on sort. Non, c'était, je sais plus, c'était un jeudi, mais voilà, c'était en plein après-midi parce que le curé m'avait donné ce créneau-là. Donc, à l'époque, j'avais une voiture, donc je vais vous passer les photos. À l'époque, j'avais une belle petite voiture scénic bleue. Donc, je respecte totalement une scénic bleue, mais dans ma vision d'un jour d'avoir une voiture, c'est pas ça que j'ai comme vision. Donc, j'étais reconnaissant à l'époque, mais c'est avec ça, c'est mon carrosse. Vous voyez, je pars avec un scénic bleu à 15 h un jeudi. Donc, bon, on part pas sur quelque chose de très très sexy, mais c'est ce que j'ai. Donc, c'est parti. Mais sauf que, comme vous l'avez compris, cette petite chapelle était juste à côté de chez moi, parce que c'était à côté, j'y allais en vélo. Et je me suis dit, bah, ma femme, il faut que je lui fasse croire qu'on va loin. Donc j'ai tourné dans le quartier pendant à peu près 15 minutes, j'ai fait un grand tour, mais elle était pas folle parce que je lui avais bandé les yeux, et elle comprenait que quand même je tournais un petit peu en rond. Donc c'était assez rigolo, parce qu'à un moment donné, elle a compris, donc moi je mettais la musique fort, une musique qu'elle aimait bien, fenêtre ouverte parce qu'il faisait beau, et puis on tournait, je lui faisais croire qu'on avait fait 10 bornes, alors qu'on avait fait à peu près 800 mètres. Mais c'est pas grave parce que c'était rigolo. Et donc, vous la voyez, on sort de la voiture, elle a les yeux bandés, on est habillé plus. Comme vous le voyez sur cette photo, le quartier, il n'y a absolument rien de. C'est pas Ibiza, c'est pas Marrakech et c'est pas le Guatemala. Si vous voyez un petit palmier derrière, là, le palmier, il n'a rien à faire là. C'est pas du tout un endroit à palmier de base, mais c'est bon, il y a un palmier. Voilà, il n'y a rien qui est sexy. Et je fais rentrer donc ma femme, elle a toujours les yeux bandés, je la fais rentrer dans la chapelle. Donc là, vous la voyez, elle est toujours les yeux bandés, elle a commencé à avoir un sourire parce qu'elle quand même, elle est pas folle, puisqu'on est quand même très événementiel tous les deux, donc elle se dit que quand même, il y a une embrouille. Et je sais pas si vous voyez derrière, il y a une espèce de colonne noire qui est sur une chaise, au fond là. Il y a une chaise et dessus, il y a une espèce de gros bloc noir et puis une colonne noire. Ça, c'est une enceinte Bluetooth que j'avais empruntée. Donc ça m'a coûté 0 €. Et j'ai dit à ma femme, à Patricia, je lui ai dit, tu rentres là dans l'église et tu attends et tu gardes tes yeux bandés. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? Après 10 ans de mariage, j'avais retrouvé la musique de l'entrée de la mariée, lors de notre mariage en 2010. Sauf que cette musique d'entrée de la mariée, c'est moi qui l'avais composée, parce que je suis pianiste. Je suis musicien, je suis pianiste. Et donc, lorsqu'on s'est marié, en 2010, c'est moi qui avais composé la musique d'entrée de la mariée, pour notre mariage. Sauf que ma femme ne l'avait jamais réécoutée, parce que nous sommes des créatifs très organisés, donc on ne savait pas du tout où était cette musique. Donc ça fait partie des choses qui ne coûtent pas d'argent, mais qui nous cassent la tête, c'est que j'ai dû chercher cette musique sur des clés USB, des disques durs qui étaient je sais pas où après nos déménagements, mais je l'ai trouvée. Et donc je vous laisse imaginer sa réaction lorsque 10 ans après, avec tout ce qui a pu se passer dans notre vie, elle se retrouve un jeudi après-midi, elle ne sait pas où, elle a les yeux bandés, et tout d'un coup, elle entend ces notes.
qu'elle avait entendu il y a 10 ans auparavant sur la plage à Biarritz lorsqu'on s'était mariés. Pour l'instant, on a dépensé 0 €, à part l'essence. Okay. Et donc là, elle commence à enlever son bandeau. Moi, je mets la musique. Et là, elle réalise qu'il va se passer quand même un petit truc sympa. C'est-à-dire qu'elle comprend qu'on va renouveler nos vœux. Donc, vous voyez, il y a plein de photos. Évidemment, elle est super heureuse. Elle kiffe. Et là, bah, vous voyez, petite église. Ça paye pas de mine, mais moi, j'aime trop. Il y avait un rayon de soleil qui tapait dans les vitraux. Et puis, on avance. Et puis, j'aimais bien le plafond. J'aimais bien la symétrie. Je trouvais ça beau. Les photos sont magnifiques. On est content. On est heureux. Et là, elle sort ses vœux. Alors, vous allez me dire, mais comment elle avait ses vœux? Parce qu'on ne savait pas quand c'est qu'on allait faire nos renouvellements de vœux. Et moi, j'avais anticipé, je lui avais dit, bah, tu sais quoi, ça serait bien qu'on les écrive, comme ça on les aura, on ne sait jamais. Parce que j'ai un petit peu anticipé. Dans l'événementiel, il faut anticiper. Ça, on pourra faire un autre live si vous voulez. L'anticipation dans l'événementiel, c'est la clé. Et donc, elle avait ses vœux. Et donc, elle commence à me dire ses vœux. Et c'était magnifique. Parce qu'on était dans le moment que je voulais. C'est-à-dire qu'au-delà des 100 personnes qui n'avaient pas nos amis ou quoi que ce soit, l'essence même de ce moment, c'était ça. C'était notre renouvellement de vœux. Et donc, c'était vraiment un beau moment. Je ne vous raconterai pas ce qu'on s'est dit. Mais c'était des vrais vœux d'un couple qui est marié depuis 10 ans et qui a vécu plein de choses dans sa vie. Et donc, c'était des vœux beaucoup plus consistants que ceux du début. Donc voilà, belle photo, beau lieu, tout était beau. Et donc après, vous voyez cette église, moi, je trouvais ça magnifique. Enfin bon. Les photos sont aussi très très belles. Et je vous expliquerai à la fin pourquoi. Donc j'étais très heureux, on fait nos vœux, on rigole. Et là, le pasteur, le prêtre, le curé. Et il avait accepté donc de partager une petite pensée parce que je lui avais demandé de partager une petite pensée. Et donc, bah, avec ma femme, elle ne connaissait pas l'histoire. Et donc, elle voit le curé arriver avec sa Bible, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est très rigolo parce que je lui avais demandé de partager sur moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a partagé 5 minutes sur complètement autre chose. Donc, c'était pas grave, mais avec ma femme, on se regardait, on avait un petit peu envie de rire. Mais c'était quand même très beau et ça sortait du cœur et il avait dit oui. Et il a prié pour nous. Voilà. Et c'était juste magnifique. C'était un moment magnifique. Donc c'est rigolo parce qu'avec ma femme, vous voyez le regard, on se dit, mais pourquoi il nous parle de ce verset-là? On ne comprenait pas. Mais bon, c'est très rigolo. Et donc une fois voilà, c'était simple parce qu'il n'y avait pas d'applaudissements, il n'y avait pas de bruit. C'était très 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 minimaliste, mais c'était un beau moment. Et puis on est parti, on était heureux. Et juste à côté de cette chapelle-là, à quelques centaines de mètres, il y avait un parc. Et donc avec le photographe, on est allé dans ce parc et il a pris des photos de nous. Ma femme était enceinte, donc on était super heureux de faire des photos. Et il y avait une tempête auparavant, il y avait un énorme arbre qui s'était déraciné. Et donc il s'était déraciné. Et là, la photo, derrière moi, c'est les racines de l'arbre qui a basculé. Donc je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, ça fait des photos, entre guillemets, magnifiques. Donc, vous allez me dire, et je crois que je l'ai vu dans le chat, mais Piou, qui a pris les photos? Et là, je reviens à notre point qui est de s'appuyer sur les autres, c'est-à-dire que moi, depuis que je suis à Momentum à cette époque-là, ça fait des années que j'y suis là, et je fais mon maximum pour former des jeunes à la vidéo, à la photo, au stage design, à la technique, à plein de choses, dont un des gars, un photographe qui s'appelle Baptiste, pour ceux qui le connaissent, Baptiste Poulet, et je lui dis, bah mec, est-ce que ça te dirait de pouvoir venir prendre 1 heure de ton temps jeudi et de venir faire des photos avec ma femme? Je lui fais une surprise, on va faire nos vœux. Est-ce que ça te dirait est-ce que tu serais OK de venir faire des photos de ce moment? Ça va être très simple, mais je sais que tu as beaucoup de talent, tu as un appareil qui est très bien, ça sera déjà génial, ça sera mieux que rien et ça sera super. Il m'a dit oui. Et donc je me retrouve avec un événement à 0 €. Nos 10 ans de mariage, je peux vous dire que ma femme, si vous lui en parlez dans 20 ans, ces 10 ans de mariage, elle s'en souviendra encore. Peut-être plus que si j'avais dépensé 5 000 € dans un hôtel et un voyage à l'autre bout du monde pendant 2 semaines, en all-inclusive. Je dis pas que je suis pas pour des voyages en all-inclusive sans enfant pendant 2 semaines avec ma femme. Si vous voulez me bénir, je reçois la bénédiction. Mais j'avais pas ce budget-là et on a quand même fait quelque chose et ça nous a coûté 0 €. Et donc, ce point qui est la clé, exploite les outils que tu as et toutes les opportunités gratuites. Il faut des voies, et pourtant, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas un opportuniste. Mais là, pour ma femme, pour ses 10 ans, je me suis dit, il faut que je demande. Donc, je suis allé voir un curé, je lui ai demandé. Après, j'ai demandé à mon pote photographe, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît? J'aime pas trop demander de base, moi. Et en fait, j'ai demandé, et on s'en retrouve là maintenant où je vous explique comment se sont passés nos 10 ans de mariage. Alors, on a pu quand même se faire un petit resto le soir, mais c'était très humble comparé à ce que nous, on avait imaginé. Et à la fois, c'était mémorable. Donc, exploite les outils et les opportunités gratuites que tu as. Notez vos questions pour après, je vais y répondre.
Dernier point, la quatrième clé, la créativité dans les contraintes. Ça, il faut que vous ayez un déblocage là-dessus. Il faut vraiment que là, j'espère, je prie que vous ayez un déblocage. Comment transformer des contraintes en opportunités? En fait, c'est un mindset. En fait, c'est dans la tête. Sachez que si vous avez un budget qui est limité, c'est ça qui va booster votre créativité, votre innovation. On l'a dit au début. Ok? Donc, dès que vous allez avoir un problème lorsque vous allez vouloir créer quelque chose, dites-vous que c'est grâce à ce problème que vous allez créer encore plus et encore mieux. Alors vous allez me dire, mais il est bizarre, pourquoi il dit ça? Mais oui, parce que quand tout marche bien et tout fonctionne bien, on n'apprend rien, en général dans la vie. Pour ceux qui sont mariés, lorsque vous partez en voyage de noces avec votre femme pendant 10 jours à l'autre bout du monde, c'est génial, mais vous apprenez rien sur votre couple. Rien du tout. Tout va bien, tout est beau, il n'y a pas à faire à manger, vous êtes à l'hôtel, tout est beau, il fait beau, c'est merveilleux. Par contre, dans les semaines qui suivent, lorsque vous rentrez chez vous et qu'il faut aller acheter la tapisserie pour le salon et que vous n'êtes pas d'accord et que vous prenez la tête dans le magasin, et là vous vous regardez, vous vous dites, non, je pensais pas que tu étais comme ça. Bah oui, et voilà. Et donc c'est là qu'on apprend à se connaître. Donc c'est quand ça va pas qu'on apprend, en général. C'est bien quand tout marche bien, mais sachez que quand tout marche bien, même dans votre église, techniquement, vous n'apprenez rien quand tout marche bien. On apprend dès qu'il y a un problème. Et dans la créativité, c'est pareil. Si vous avez une contrainte à un moment donné, c'est grâce à cette contrainte que automatiquement, si vous avez le bon mindset, vous allez basculer dans une recherche de solutions. Et cette recherche de solutions sera automatiquement créative. Je répète la clé numéro 3 parce que je vais trop vite. La clé numéro 3, c'était exploiter les outils et les opportunités gratuites. Donc je veux vraiment que vous compreniez, parce que moi ça a changé ma manière de réaliser mes projets en général, c'est que lorsque je me dis ah mais c'est pas dans ce lieu-là que je voulais faire le tournage, ah mais j'ai pas le budget que je voulais, ah mais c'est pas du tout la bonne lumière, ah mais cette caméra c'est pas ça, mais c'est pas le bon objectif, je voulais un objectif différent, ah bah ouais mais non mais avec les réseaux sociaux c'était pas du tout comme ça qu'on avait prévu, etc., etc. Ah il devait faire beau mais il pleut, peu importe, ça c'est la vie, ok, ça arrive à tout le monde. Mais si ça vous le prenez comme un tremplin, vous allez être le plus créatif de tout votre entourage. Vous allez être reconnu comme le plus créatif de tout votre entourage. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser une contrainte comme une opportunité d'être encore plus créatif. Vous savez, dans la Bible, dans le Proverbe 18, il y a écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Pourquoi je cite ce verset? Parce qu'en tant que Français, en tant que gilet jaune, je rigole, mais on est quand même de nature à râler. On est de nature à, lorsqu'il y a un problème, à râler ou à ne pas être content. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En gros, tout ce qui sort de notre bouche a un vrai pouvoir. Donc si à chaque fois qu'il y a un problème, vous râlez, pour vous-même, et que vous le dites à voix haute et que ça influence les gens autour, c'est sûr que vous n'allez pas créer une atmosphère de créativité, une atmosphère d'influence, et les gens, ils vont pas être « Ah ouais, ce gars, il est cool ». Non, c'est ce gars, bah, il est comme les autres, quoi, il râle. Si vous voulez avoir de l'influence dans votre vie, de l'influence dans vos équipes, si vous voulez être un leader influent ou quoi que ce soit, il faut que ce qui sort de votre bouche, ça soit la vie. Ok les amis, on a un problème de lumière aujourd'hui. Bah c'est pas grave, demain on va essayer de voir ça, on va aller sur internet, on va se renseigner, mais écoutez, c'est pas grave, c'est pas parce qu'il y a un problème de lumière que l'église s'arrête et qu'il y a des gens qui vont quitter l'église. Tout va bien. Donc ça c'est la version bonne, et puis il y a la version pas bonne, il y a un problème de lumière, mais c'est pas possible, mais c'est toujours pareil, mais de toute façon quand on avait acheté le matos, on savait que ça marcherait pas. En fait, il y a deux versions qui sont possibles et que j'entends à chaque fois. Et même moi dans ma tête, j'ai pas encore tout gagné, c'est toujours un combat. Comment je réagis? Vous savez, le petit Jésus et le petit diable, là, vous savez comment ça marche? Bon, bah, il faut choisir. Et c'est là que le mindset est important. Et ça s'apprend, ça s'acquiert. C'est un apprentissage. C'est ce que moi, je développe dans ma formation avec toute la communauté On est Créa. C'est ce quotidien-là qui change une vie dans votre créativité. C'est pas juste une fois, vous écoutez un live, ah, il a raison, Piou, c'est super. Là, vous n'allez pas vraiment basculer. Pour basculer, il faut être constamment dans cette mentalité-là de gens qui sont comme ça, qui pensent comme ça, qui agissent comme ça. Mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, lorsque vous allez être confronté à des problèmes dans votre projet créatif, soyez content, soyez reconnaissant et demandez à Dieu, Seigneur, dans ce moment-là, aide-moi à voir l'opportunité créative. Parce que là, je ne la vois pas. En tant qu'être humain, je ne vois rien du tout. Je vois un mur. Mais apparemment, il y a de la créativité dans les contraintes. Donc, voilà. Et la créativité vient de Dieu. Et Dieu est illimité. Et Dieu est votre papa. Et il vous aime. Donc, il attend qu'une chose, c'est de vous donner encore plus de créativité, encore plus d'idées. Donc, n'oubliez pas de demander aussi à Dieu, lorsque vous arrivez face à un problème dans votre projet, face à des barrières, face à une contrainte, face à quelque chose qui n'était pas prévu, sachez que si vous avez une bonne réaction à ce moment-là, votre projet va basculer dans une autre dimension. Je ne dis pas que ça va être mieux, mais je dis que vous n'allez pas vous sentir bloqué. Vous allez prendre ça comme un tremplin pour aller
trouver la solution. Et cette solution, elle sera certainement très différente que si tout avait marché. Et il y a de très fortes chances pour que cette solution créative soit encore meilleure parce que vous allez utiliser donc votre cerveau et pas le chemin classique. Et c'est la beauté pour moi de la créativité et c'est la beauté de cette mentalité, c'est-à-dire qu'on se retrouve à aimer les problèmes presque. On se retrouve à aimer le challenge. Parce qu'il y a un challenge, on sait que ça va être une opportunité pour créer différemment. Et ça, c'est énorme. Donc, faire avec ce que vous avez, faire dans les contraintes et ne pas attendre de tout avoir. Alors, il y a des dizaines d'exemples de gens connus ou d'entrepreneurs connus qui ont vécu ça. Je vais vous citer peut-être un des plus connus, c'est Steve Jobs et Steve Wozniak, c'est ceux qui ont créé Apple. Donc, vous le savez certainement, mais Apple, ils ont commencé dans leur garage, avec des petits composants comme ça qu'ils ont récupérés. Apple a commencé comme ça, dans un garage, sans budget. Ils ont récupéré des ordinateurs à droite et à gauche, et ils ont assemblé, ils ont travaillé et travaillé, ils se sont formés, ils ont bossé, et maintenant Apple, c'est Apple. Donc, je veux vous parler de l'importance de l'action. Dans les 4 clés qu'on vient de voir, l'importance de l'action. Et je pense que vous êtes dans l'action, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Mais je vous encourage à aller et à sortir de votre barque, à être dans l'action. Parce que c'est pas en étant dans votre canapé qu'il va se passer des choses. C'est en essayant, c'est en exploitant, c'est en explorant les choses. Et avec ces 4 clés qu'on vient de voir, sans trouver d'excuses, parce que les excuses, c'est très très facile de trouver des excuses. Moi, j'aime pas les gens qui trouvent des excuses. Et parfois, je suis une personne qui a des excuses. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je dis ça? Bien sûr que j'ai mes problèmes. Mais en fait, on s'en fout que j'ai mes problèmes. Parce que si je parle de mes problèmes, je suis pas en train de parler de mes solutions. Donc, qu'est-ce que ma langue est en train de dire? Ok, je garde mes problèmes pour moi, mais je proclame qu'on va y arriver, qu'on va trouver une autre solution, qu'on reporte le truc, mais qu'on va le faire. Mais c'est possible, c'est possible. Donc, une phrase à noter. Mieux vaut un projet imparfait qui existe qu'une idée parfaite qui n'existe pas. Je le redis, mieux vaut un projet imparfait qui existe plutôt qu'une idée parfaite mais qui n'existe pas. Voilà les 4 clés. Donc là, vous avez un petit peu maintenant les 4 étapes importantes. Mais je veux vraiment vous encourager à comprendre que votre première étape, c'est de commencer avec ce que vous avez. Pour votre projet créatif, vous n'avez pas de budget? Commencez. Oui, mais j'ai pas de... Mais commence, j'ai pas de caméra. Mais tu as un téléphone. Ouais, mais tu as vu la qualité? Commence. Commence. Sois fidèle avec les petites choses et Dieu t'en donnera de plus grandes. Commence. Et commence avec la bonne attitude. Si tu commences en... Moi, j'ai commencé avec mon téléphone, mais je fais que râler. Bah non, là, Dieu, il vous regarde à l'attitude de cœur aussi. Mais commence en disant, j'ai un iPhone. Moi, il y a 10 ans, j'avais pas d'iPhone peut-être, et là, j'ai un iPhone 43 qui filme en 12K, c'est génial. Eh ben, écoute, c'est peut-être beaucoup mieux qu'une caméra à 1000 euros que tu aurais acheté à la Fnac en plus, on sait jamais. Donc, avec un téléphone, on peut faire énormément de choses. Dans ma formation, On est créa, dont je vais vous parler après, j'ai tout un module où j'explique comment filmer à l'iPhone de manière créative pour ton projet, une vidéo. Et en fait, encore une fois, je peux donner une caméra à 10 000 euros à quelqu'un et un iPhone à une autre personne. Les deux, je leur demande le même projet. Bah, celui qui a la caméra à 10 000 euros, c'est possible qu'il me fasse quelque chose qui soit totalement nul. Parce que s'il ne sait pas faire, ça sert à rien. Et à l'inverse, celui qui a l'iPhone, mais qui a une expérience de dingue, qui a toutes les techniques pour filmer, même si c'est un iPhone, il peut nous transporter dans une vidéo incroyable. Et j'ai vu des vidéos, et vous le savez peut-être, il y a déjà des films, des courts-métrages, des séries qui se tournent à l'iPhone. Mais il faut savoir faire. Donc ça fait partie des choses que j'enseigne dans ma formation, c'est comment filmer avec ce qu'on a. Comment faire du son avec ce qu'on a. Petit exemple très simple, mais un téléphone, vous avez l'option dictaphone. Les amis, j'ai déjà fait des projets de voix off avec un dictaphone pour des grandes salles. Personne n'est venu me dire oh, le son il est bizarre, non? T'as pas fait ça avec ton iPhone? Personne n'est venu me dire rien. Je dis pas que le son était incroyable, mais le son avec l'iPhone, mais avec une musique plus une grosse vidéo avec des gens qui applaudissent, mais personne n'a capté. Ça m'a coûté 0 € plutôt que d'aller louer un studio avec un micro, etc., etc. Soyez créatif. Un projet imparfait, mieux vaut un projet imparfait qui existe qu'une idée parfaite qui n'existe pas. Donc je vous encourage vraiment à commencer là où vous en êtes, à sortir de votre barque. Je vais répondre aux petites questions. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires, donc ça me fait très très plaisir. On se donne 10 minutes de réponse aux questions. Par rapport au mapping, j'ai une petite... une fois que les questions, on sera passé au travers des questions, je vous parlerai d'une formation que j'ai sur le mapping. Une formation très simple, je vous en ai parlé tout à l'heure, et je vous donnerai le lien. J'ai des gens qui ont utilisé cette formation et en 30 minutes, ils m'ont dit c'était incroyable. En 30 minutes, après il faut du travail derrière, mais en 30 minutes, on a tout pour faire du mapping très simple pour notre église, pour notre groupe de jeunes, pour notre baby shower, pour chez moi, pour rigoler, pour faire des tests. Et je me suis éclaté à faire du mapping et maintenant j'ai compris ce que c'était le mapping. Donc
Moi, je kiffe ça, je suis passionné de ça, j'aime trop trop ça. Donc je vous en parle après, mais d'abord on fait juste quelques questions. Les gens qui ont du goût, ça existe. Oui, ça existe. Perplexity est une bonne alternative à ChatGPT. Ouais. Bon, vous pouvez noter tout ce que vous avez besoin. Tous ceux qui sont dans le chat, là, vous allez pouvoir noter les noms. Je pense que je vais rejoindre la formation. Écoutez, je vous en parle à la fin. Et puis en plus, il y a une offre spéciale pour vous qui êtes là. Donc restez jusqu'au bout. Mise en place du principe 2 pour voyager, s'appuyer sur les autres. Oui. Quelqu'un peut répéter la clé numéro 3. Ça, je l'ai répété. La créativité dans les contraintes. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à écrire vos questions. J'ai un projet d'écriture dans le milieu carcéral. Waouh! Un projet d'écriture dans le milieu carcéral. Moi, c'est énorme. C'est énorme. Dans la formation On est créa, il y a de tout comme profil. Et il y a peut-être, je crois qu'il est là en plus ce soir, il y a Emmanuel qui est avec nous, qui est un poète. Il est italien, franco-italien, et avec sa femme, c'est des artistes, et il est poète. Et pour vous donner un ordre d'idée, il a plus de 50 ans. Je ne donnerai pas son âge, mais il a plus de 50 ans. Donc ma formation, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Et c'est le genre de choses, vous voyez, un projet d'écriture dans le milieu carcéral, moi je trouve ça incroyable. Je ne dis pas que je suis bon à ça, mais la force de la communauté, On est créa pour ce genre de projet, c'est énorme. Parce qu'en partageant ce projet, en partageant dans les groupes privés WhatsApp qu'on a, je vous expliquerai après tout ça, mais ça vous permet d'avoir des gens qui vous aident, des gens qui vous relisent, des gens qui vous donnent des conseils, des gens qui vous challengent peut-être sur votre idée, des gens qui vont vous donner des idées auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Et en fait, votre projet, c'est comme si pendant 12 mois, vous êtes avec 80 assistants qui sont là pour que votre projet réussisse et soit incroyable. Je ne sais pas si vous réalisez. Et je trouve ça très très beau. Un projet d'écriture dans le milieu carcéral. Je ne sais pas si c'est un projet chrétien, mais en tout cas, c'est très très beau. Projet de diffusion musicale d'artistes chrétiens. Ah oui, Rabi, moi je suis avec toi. Je veux qu'il y ait du son chrétien de qualité qui ressorte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Moi, j'écris des planeurs. En ce moment, un carnet de recettes à remplir. Magnifique. Est-ce que c'est un carnet Est-ce que c'est des planeurs chrétiens? Est-ce que c'est des recettes liées? Ça, j'ai vu un truc un jour incroyable. C'est des recettes faites en 2025, mais liées à des versets de la Bible, avec des ingrédients qu'ils faisaient avant, mais faits maintenant. C'était génial. Ça peut être une idée. Cela fait notre cerveau à imaginer d'autres possibilités. Oui, cela nous force à faire avec le peu que l'on a déjà et à en créer des nouvelles. Oui. Alors, c'est pas magique, mais vraiment, c'est un truc de dingue. Hein. Je vous encourage vraiment à commencer à tester. Voilà. Moi, je suis sur un festival pour les jeunes sur le secteur toulousain. Ah, Rémi. Bah, Rémi fait partie de la formation. Donc, Rémi, on en parlera dans les semaines qui arrivent. Si tu as des questions, on verra ça ensemble dans la formation. Ça te permet de trouver des co-créatures de production sur YouTube à mon église, ça m'a beaucoup aidé. Je vais créer une série sur le thème de la destinée et que nous faisons partie du plan de Dieu. Énorme. Tous ceux qui sont dans l'audiovisuel, vous avez des projets, faites-les. Ça ne sera pas parfait au début, mais faites-les. Il faut de la matière, il faut du contenu. Et il faut faire peut-être 12 projets pour que le 13e soit vraiment qualitatif. C'est pas parce que vous faites un projet, c'est pas parce que vous faites une photo, c'est pas parce que vous faites une vidéo que ça y est, c'est pas réussi, il faut que j'arrête. Non, c'est après de l'expérience, après du travail, ce que j'appelle la productivité créative. Moi-même, après l'expérience que j'ai, quand je dois prendre la photo du pasteur le dimanche qui prêche, je dois prendre peut-être 30-40 photos de lui pour être sûr d'avoir la bonne photo au bon moment, avec l'œil ouvert, avec une belle gestuelle, et que ça le mette en valeur. Ça marche pas comme ça. C'est 30 photos pour une bonne photo. Michael Jackson, je ne sais pas si vous savez le nombre de titres qu'il a composés dans sa carrière, comparé au nombre d'albums, ça n'a rien à voir. Il a composé des centaines et des centaines de musiques, et il n'y en a pas des centaines et des centaines qui sont sorties. Donc c'est ça la productivité créative, c'est très important. Perplexity, ok, ça j'ai déjà lu. J'ai des projets de clips pour mes louanges. Ah, c'est génial, Laurent. Ben, Laurent aussi fait partie de la formation. Donc, on pourra t'aider, en tout cas, pouvoir partager avec toi. Dans le milieu carcéral, comment rassembler toute l'équipe pour donner un bon témoignage malgré la difficulté de faire équipe avec différents tempéraments? Comment rassembler toute l'équipe pour donner un bon témoignage malgré la difficulté? Waouh! Ça a l'air très très fort. Dans la formation, on parle d'un aspect, il y a un module qui est très très important pour moi, c'est la réputation. Et puis c'est aussi biblique, c'est dans la parole. Mieux vaut une bonne réputation qu'un bon parfum. Et je suis convaincu que, en tout cas, les valeurs de On est créa, c'est ça. On préfère être reconnu pour qui nous sommes plutôt que pour ce qu'on fait. Alors évidemment, ce qu'on fait, on veut bien le faire et avec excellence. Mais on veut d'abord être reconnu pour qui on est. Parce qu'on est des chrétiens et avant tout, on est un témoignage. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire une vidéo. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire du son dans une église. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire des slides graphiques pour une église. Il n'y a pas besoin d'être chrétien. On peut le faire si on a la technique et le professionnalisme, on peut le faire. Donc c'est quoi qui fait la différence? C'est l'attitude avec laquelle on le fait. Donc je pense que la réputation, au travers de ce projet d'écriture là, ça peut dégager une réputation magnifique et ça peut être vraiment top. Moi j'ai écrit un livre, j'ai écrit un planeur chrétien, je l'ai créé
et je crée un carnet de recettes à remplir. Ah oui, c'est un carnet chrétien. Mon problème, c'est que je suis très dans mon coin et je connais personne. Bienvenue dans la formation On est Créa. Actuellement, on est à peu près 70 dans cette formation qui viennent de partout en francophonie. Depuis 3 ans, il y a plus de 150 personnes qui sont passées dans cette formation. Donc, je vous passe les détails de tous les profils qu'il y a, de tous les gens qui sont justement seuls un peu dans leur monde et qui, au travers de cette communauté, se rassemblent et ne sont pas seuls pendant 12 mois, pendant 365 jours. On est ensemble et on s'encourage. Je vais vous en parler. Je suis en formation pour devenir éducatrice spécialisée et je dois réaliser un projet créatif pour valider mon année. J'ai donc ce projet avec 5 collègues pour proposer un atelier d'écriture. Ça, c'est énorme. Par contre, avec 5 collègues, tu vas vraiment avoir besoin, Marine, de leadership, tu vas avoir besoin de diplomatie, tu vas avoir besoin de développer aussi les valeurs, parce que quand on est seul et qu'on fait un projet, c'est bien, parce qu'au moins on s'en prend qu'à soi-même. Et quand on est 5, il y a beaucoup de... Il va falloir du tact, il va falloir bien communiquer, il va falloir avoir de la diplomatie, enfin, etc. Encore une fois, ça c'est un module qu'on voit dans la formation, c'est le leadership, comment créer avec les gens, comment faire des brainstorming, comment faire valider son idée. On en a parlé jeudi dernier dans le live aussi de la communauté. Quand il y a 2 personnes qui doivent faire un projet mais ils n'ont pas la même vision, comment faire? C'est des grandes questions. On y a répondu, c'était génial. J'ai plusieurs projets dont une d'améliorer la qualité créative de notre église locale, mais mon projet perso, c'est de faire du contenu sur l'orientation scolaire, académique et personnelle pour les jeunes. Waouh, ça c'est pareil, c'est énorme. Franchement, vous avez des projets qui me plaisent beaucoup. Vous avez des projets qui me plaisent beaucoup. Bon, écoutez les amis, je ne veux pas trop tarder. Je veux juste maintenant vous parler donc de cette formation et du mapping. Cette formation, elle est à la fois très simple et à la fois, elle peut vraiment changer votre année. Pourquoi? Parce que pendant 12 mois, vous êtes dans la communauté On est Créa. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces 12 mois? Donc, je sais que là, dans ce live actuellement, il y a plein de gens qui font partie de la formation. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont dans la formation, écrivez une petite phrase de qu'est-ce que vous apporte la formation pour que les autres voient un petit peu qu'est-ce que ça vous a apporté. Mais en tout cas, dans cette formation, il y a 4 choses indispensables. La première chose, c'est des modules. C'est des modules mensuels. Donc chaque mois, vous avez accès à un module avec différents épisodes et ces modules sont vraiment le cœur de la formation. On y voit plein de choses. On y voit la personnalité créative. On y voit comment aligner sa créativité avec les valeurs du royaume. Comment la créativité peut être un acte aussi de culte. Comment on peut organiser des événements innovants. On voit le leadership, comment être leadership et créatif. On voit comment on gère des équipes de communication, etc. On parle de l'identité créative, on parle des brainstorming, on parle du Shabbat, on parle de plein de choses qu'en tant que créatif au sens large du terme, on a besoin pour enfin rentrer vraiment dans ce que Dieu veut dans notre créativité. Donc ça, c'est des modules, il y en a 12, c'est costaud, il y a vraiment du beau contenu et tout est en replay. Okay. Deuxième chose, c'est les lives. Tous les jeudis, on est en live. Là, vous voyez, on fait un live exceptionnel. D'habitude, ces lives, je les fais avec la communauté les jeudis. Mais là, ce que vous venez de vivre, là, bah, c'est comme ça, en fait, tous les jeudis. Donc, tous les jeudis, comme je voyais Stéphanie qui disait « je me sens seul », tous les jeudis, t'es plus seul. Tous les jeudis, on est en live. Et c'est énorme. Et si tu peux pas être en live, c'est en replay tous les jeudis aussi. Tout est dans replay. Et en fait, ça s'appelle le confessionnal créatif. Et c'est énorme parce que c'est sans prétention, mais en fait, on arrive avec des questions. Tout le monde a des questions. Et en fonction des questions, on y répond. Moi, j'y réponds. On partage. Et en fait, on a des discussions incroyables tous en tant que créatifs sur des sujets précis. Alors parfois, il y en a, ils vont nous partager leur projet. Comment faire dans ce projet? Là, je suis bloqué assis. Là, je sais pas comment faire. Il y en a d'autres, c'est par rapport à leur église, dans mon leadership. On n'arrive pas à avoir assez de gens dans notre équipe. Mon équipe de communication, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent? En termes de matériel, on veut passer sur YouTube, mais on n'est pas sûr des caméras à acheter. En fait, c'est très très vaste, mais ça, c'est tous les jeudis. Toute l'année, tous les jeudis, vous savez que vous êtes pendant 1 heure avec la communauté On est Créa, et vous pouvez entre guillemets, vous raccrocher à ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls dans leur créativité, dans leur service à l'église, ou peu importe, et qui ont besoin, d'un moment donné, pendant une saison de vie, de se dire moi, j'ai besoin d'être avec des gens qui pensent comme moi, qui veulent changer les choses comme moi, qui veulent aller de l'avant pour Dieu, qui veulent que l'Église soit plus belle, qui veulent créer ensemble des beaux projets pour Dieu. Et bien, vous avez cette opportunité, au travers de ces lives tous les jeudis, d'être avec nous. La troisième chose, c'est des masterclass. Donc, il y a 4 grosses masterclass pendant l'année. C'est des masterclass avec des invités de haut vol. Donc, il y a Sébastien Korn, Éric Sellerier, nous avons Mathieu Desroches aussi et Luc Geoffroy, que vous connaissez certainement pas, mais qui est un homme incroyable. Et donc, ça nous parle de créativité et d'intelligence artificielle, de créativité et la louange, dans un niveau à la Sébastien Korn, dans un niveau à la Éric Sellerier. Éric Sellerier est en train et a développé Hello Bible. Je ne sais pas si vous connaissez Hello Bible. Et la masterclass qui va être faite avec lui va être incroyable parce qu'il va nous expliquer comment il en est arrivé à faire Hello Bible.
Et je peux vous dire que cette masterclass, elle va être énorme en tant qu'apprentissage pour nous, en tant que comment on peut être chrétien et à la fois utiliser les outils actuels, l'intelligence artificielle et développer ça pour Dieu. Donc ça, c'est énorme. Et la quatrième chose, qui est la chose qui est le quotidien, c'est la communauté WhatsApp. On est tous ensemble sur WhatsApp. Et donc il y a différents groupes, je sais pas, on est à plus d'une dizaine de groupes. Il y a des groupes spéciaux pour Noël, pour Pâques, des groupes pour la technique, des groupes pour l'inspiration, des groupes d'encouragement, des groupes pour le Shabbat. Enfin bon, en fait on crée des groupes en fonction des besoins et c'est des groupes de discussion. Et en fait, toute la communauté se retrouve sur différents groupes. Évidemment, il y a un groupe encouragement où moi j'encourage très régulièrement aussi toutes les personnes. Et donc en fait, tous les jours, ça vit. Dès qu'on voit des inspirations, on le met. Encore ce matin, on est dimanche, il y a plein de gens qui ont mis les photos de leur église. Voilà où on en est aujourd'hui, voilà comment on a filmé. Donc on peut se donner des conseils, on peut s'encourager. On est ensemble. Et ça, c'est vraiment fort. Et donc ça, c'est la communauté WhatsApp. Et ça, c'est tous les jours. Donc, des modules de formation qui sont en replay, les lives tous les jeudis, le WhatsApp qui nous fait la communauté qui fait vivre, et les 4 grosses masterclass. Donc oui, c'est riche, c'est chargé, mais c'est sur 12 mois, vous y allez à votre rythme, c'est en replay, voilà, et puis c'est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez vous abonner, si ça vous plaît pas, j'ai pas de problème. Sachez que j'ai regardé, je me suis renseigné, vous vous en doutez bien, ça fait 4 ans, je ne connais pas une autre formation qui existe pour les chrétiens, ça peut s'adresser aussi aux non-chrétiens, en vrai, mais c'est quand même plus lié pour les chrétiens. Je ne connais pas une autre formation sur la créativité comme celle-là. Donc je dis pas ça parce que c'est moi, je dis ça parce que j'aimerais qu'il y en ait d'autres et que je sois pas seul à faire tout ça. Mais pour l'instant, je suis le seul. Et donc ça me fait super plaisir. Et c'est pour ça que je donne tout. Demandez à ceux qui sont dans la formation. Je donne tout pour donner le maximum de mon expérience et de mon partage. Donc profitez-en, parce que je sais pas combien de temps ça va durer. C'est un projet qui vient de Dieu, c'est pas mon projet. Moi, j'ai jamais voulu faire des formations, des vidéos et être devant des caméras. C'est pas du tout mon truc. Moi, je suis vidéaste de base. Moi, je suis derrière les caméras. Enfin bon. Donc si je le fais, c'est parce que Dieu me l'a demandé, donc je le fais de tout mon cœur. Et donc je vous encourage ce soir et pendant les 4 jours qui arrivent, donc jusqu'à mercredi soir, je vous fais 20%. Donc c'est que pour vous, c'est-à-dire que je ne vais pas le mettre sur mes réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc profitez-en, je vous mets tout de suite le slide pendant quelques instants, comme ça vous pouvez cliquer sur, le QR code. Je vais vous mettre aussi le lien sur YouTube et après je vous partage le lien. Je vais vous partager le lien comment ça s'appelle? Je perds mes mots. Du mapping. Donc là, je vous mets le lien de la formation. Donc vous pouvez regarder la formation. Et je vous mets maintenant le lien du mapping. Donc le mapping, encore une fois, c'est une vidéo qui est pas longue. C'est 30 minutes, c'est un peu plus de 30 minutes. Mais je peux vous dire que ceux qui l'ont fait me l'ont dit, ça fonctionne très bien parce que logiciel gratuit, on vous explique comment fonctionne le logiciel, comment brancher l'ordinateur, comment en faire avec un, et quelque chose de très simple. Et là maintenant, je vous mets le QR code pour le mapping. Donc si vous prenez cette vidéo, que vous l'achetez, vous recevez instantanément le lien, et dès que ce live est terminé, vous pouvez regarder cette vidéo et la regarder avec votre vidéoprojecteur ou faire un test la semaine prochaine dans votre église. Il vous faut 2 petites heures et vous allez voir, votre créativité ça va partir, vous allez avoir des idées qui vont partir de partout, donc ça va être énorme. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain parce que je vais faire des lives comme ça maintenant tous les mois. J'ai fait d'autres lives jusqu'à maintenant pour ceux qui ne savaient pas. J'ai fait des lives sur les débriefs. J'ai fait des débriefs de la cérémonie des JO d'ouverture qui a été très polémique. J'ai fait le débrief sur le show de Beyoncé, le show de Kendrick Lamar aussi, où là c'est vraiment une analyse plutôt technique et artistique. Mais c'est intéressant de voir aussi des choses que tout le monde ne voit pas forcément, avec mon expérience derrière, de voir tout ça. Donc le mapping, il y a quelqu'un qui dit c'est quoi le mapping? Le mapping, c'est de la projection sur des objets ou sur des choses qui sont différentes de juste un écran. Et en fait, ça nous permet de faire vivre un objet. Vous avez un bureau qui est tout blanc, et vous pouvez projeter dessus, mais c'est pas simple. Et donc il y a des techniques qui sont pas compliquées. Et en fait, dans cette vidéo, je vous explique comment faire. C'est-à-dire que si vous faites de l'événementiel et que vous voulez accueillir les gens avec quelque chose de particulier sur le mur à un endroit, mais que vous aimeriez l'éclairer et éclairer vraiment la forme, il n'y a aucune lumière qui existe comme ça. Sauf qu'un vidéoprojecteur, c'est une source lumineuse. Et si vous faites les bonnes formes, etc., et que vous avez la bonne méthode, vous pouvez éclairer cet objet et vous vous retrouvez dans de l'événementiel qui ne vous coûte pas plus d'argent, mais qui est vraiment créatif. Et donc voilà. Moi, j'ai bossé avec Chris Brown. Eh ben dis donc, faudrait qu'on se rencontre alors. Oui, je confirme, il est vraiment à l'écoute et bienveillant. Merci beaucoup. Je suis le réalisateur du clip Grand Dieu de ICC. Tu peux me dire ce que tu en penses? J'aimerais un avis extérieur. Bah oui, il faut que tu m'écrives sur Instagram. Je vous remets le lien pour la formation.
Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous remettre tout ça aussi dans le groupe WhatsApp. Donc voilà, sachez que la promotion qu'il y a spécialement, donc les 20%, c'est jusqu'à mercredi. Donc évidemment, je vous laisse réfléchir. Je suis complètement ouvert pour répondre à toutes les questions. Mais allez voir la page parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais si vous avez des questions, vous avez le WhatsApp, vous avez mon numéro. Donc vous pouvez m'écrire et je répondrai à vos questions. Mais en tout cas, je vous encourage à sortir de votre barque. C'est écrit, sortir de votre barque. Ne vivez plus une journée de plus en ayant des regrets et en vous disant « Ah, et si seulement je pouvais avoir des gens qui m'aident, si seulement je pouvais être entouré de gens qui pensent comme moi, qui sont créatifs, mais qui veulent aller plus loin ». C'est la seule communauté officielle, créative, chrétienne que je connaisse en francophonie. Alors profitez-en. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. On reste connecté sur le groupe WhatsApp tous ensemble et aussi on reste connecté sur Instagram. Et puis voilà, je vous souhaite un bon dimanche soir. Profitez bien de votre soirée. Nourrissez bien tout ce qu'on a dit. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau live. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!